Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'inspecteur Vermillon, la chaîne qui vous fait découvrir les timbres classiques de France. Ah, le Cérès Saint-Franc Vermillon, le timbre le plus connu et recherché de France. Ceci n'est pas un vermillon, ou plus précisément, ce n'est pas ce terme, vermillon, que l'administration des postes employait pour le désigner initialement. Mais alors, quel était le nom utilisé pour sa couleur à l'origine, en janvier 1849 ? Quel composé chimique a donné naissance à la couleur du timbre le plus convoité de France ? Qui le premier a qualifié de vermillon sa couleur si particulière ? Et qui l'a popularisé ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. La grande majorité des informations que je vais apporter est tirée d'un article d'un excellent journaliste du journal Le Monde, Julien Pierre. Julien, si vous m'entendez, ça fait un mois que j'essaie de vous contacter. Faudrait répondre maintenant. Je mettrai son article en description de ma vidéo. Allez y jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. En septembre 1848, l'administration des postes décide que le 1 franc serait de couleur rouge. Pas très vendeur, mais ça a le mérite d'être simple. Pour la production de l'encre, rien de bien reluisant. Ce sera du sulfure rouge de mercure. Ce mélange chimique, en plus d'être cher à produire, a le défaut d'attaquer les cuivres de Galvano. Ce n'est que 12 ans plus tard, en 1861, que l'on retrouve les premiers écrits de l'appellation vermillon dans le tout premier catalogue global monde des timbres-poste. Ce serait l'auteur du catalogue, Alfred Pottiquet, qui l'aurait dénommé ainsi pour le différencier des autres teintes, carmin pâle et carmin foncé. Ensuite, la Société française de timbrologie, SFT, qui, il fut un temps, était un ouvrage de référence dans la philatélie, qui l'a repris et popularisé. Et comme pour enfoncer un petit peu plus le clou, en 1936, le catalogue spécialisé Hiver et Tellier, qui s'appelait à l'époque Hiver tout court, enfin, pas Hiver tout court, Hiver, point, vous m'avez compris. Hiver a repris le terme vermillon. La boucle était bouclée. Merci Alfred Pottiquet.